Alors on arrive à notre troisième loi usuelle qui va être vraiment la plus importante, puisque les deux premières c'est vraiment des situations extrêmement simples. Soit c'est une situation d'équiprobabilité, on tire qu'une seule boule dans une urne ou on lance qu'une seule fois une pièce, c'est pas franchement les cas les plus compliqués. Et la deuxième c'était la loi de Bernoulli, c'est pareil, c'est une expérience succès-échec mais qu'on fait qu'une seule fois. Donc on va quand même très peu les rencontrer. Donc là on va avoir quelque chose d'un peu plus complexe, c'est ce qu'on appelle la loi binomiale. Normalement, vous en avez entendu parler en première, en terminale, et maintenant cette année. Alors, la loi binomiale, il y a deux paramètres. Donc, il y a un paramètre P qui est un réel entre 0 et 1, comme pour la loi de Bernoulli, et il y a un deuxième paramètre qui est un entier naturel non nul. Donc, on va dire que X, c'est une loi binomiale de paramètres N et P, lorsque les valeurs que prend X, c'est tous les entiers de 0 à N. Donc on choisit en fait au hasard un entier entre 0 et n, mais pas de manière équiprobable. Pour tout entier k entre 0 et n, la probabilité que x soit égal à k, c'est k parmi n, p puissance k, 1 moins p puissance n moins k. Donc ça fait penser à la formule du binôme, mais il n'y a pas de somme devant, donc ça ne se simplifie pas. Et c'est pour ça qu'on parle de loi binomiale. Alors la notation, c'est x suit la loi binomiale de paramètres n et p. Alors attention en notation, quand il y a deux paramètres, c'est la loi binomiale. Quand il n'y a qu'un seul paramètre, c'est la loi de Bernoulli. Alors le lien entre les deux, si vous faites la loi binomiale de paramètres 1 et p, x d'oméga, c'est les entiers 0, 1, donc c'est bien une loi de Bernoulli. Et ici, si n égale 1, vous pouvez vérifier que p de x égale 1, ça fait p, et p de x égale 0, ça fait 1 moins p. Donc effectivement, la loi binomiale de paramètres 1 et p, c'est la loi de Bernoulli de paramètres p. Alors, quelque chose qui sera pratique dans certains calculs complexes, c'est qu'on a vu que k parmi n, donc si k est un entier entre 0 et n, on l'exprime avec des factoriels, ça fait factoriel n divisé par k factoriel n moins k factoriel. Et si k est plus grand que n ou si k est négatif, donc les factoriels n'existent plus, et on avait dit que k parmi n vaut 0. Mais alors, si k n'est pas entre 0 et n, x égale k c'est l'ensemble vide, donc p de x égale k c'est aussi 0. Donc en fait, si k est un entier relatif qui n'est pas entre 0 et n, la formule qui est ici est encore vraie, c'est 0 égale 0. Et donc en fait, on peut dire que la formule qui est là, qui était donnée pour k entre 0 et n, grâce aux conventions habituelles, elle est vraie pour k dans z. Et donc on n'aura pas besoin de discuter où est l'entier k, ce qui va simplifier grandement certains calculs. Donc ça, ce sera pour plus tard. Alors premier résultat, c'est la moyenne et la variance. Donc pour une loi binomiale de paramètres n et p, la moyenne c'est n fois p, et la variance c'est n fois p fois q, c'est-à-dire n fois p fois 1 moins p. Donc si n égale 1, on a dit qu'on retrouvait la loi de Bernoulli, effectivement vous retrouvez p et p fois q. Donc on va voir la démonstration qui est vraiment importante, c'est le calcul de base pour tous les calculs plus complexes qu'on fera. Donc on prend x, une variable aléatoire réelle, qui suit la loi binomiale de paramètres n et p. Donc son univers image, c'est les entiers de 0 à n. Et donc par définition, sa moyenne, c'est somme pour k allant de 0 à n des k p de x égale k. Donc on place p de x égale k, on arrive ici. Alors première chose à remarquer, c'est que quand k égale 0, ici ça fait 0. Et donc comme c'est une somme, 0 plus quelque chose, ça fait quelque chose. Donc on peut enlever le premier terme de la somme, on peut commencer à 1. Alors ça tombe bien, puisque la formule du pion nous dit que k fois k parmi n, c'est n fois k-1 parmi n-1. Donc la formule du pion, ça vient du fait que dans le triangle de Pascal, là on se déplace en diagonale, comme ça. Et donc il faut aller voir dans le chapitre sur les coefficients binomiaux, cette formule qu'on va vraiment utiliser partout. Et alors cette formule, elle pose problème quand k égale 0, parce qu'on a moins 1 ici. Donc il faut ne pas avoir k égale 0 dans cette formule, c'est pour ça qu'on a exclu de la somme le k égale 0 avant d'utiliser la formule du pion. Sinon vous allez trouver des résultats absurdes à la fin.
Donc là, on l'utilise, on arrive là. Et qu'est-ce que ça nous apporte? Et bien, quand on a une somme par rapport à k, on met en facteur ce qui ne dépend pas de k. Donc ici, personne ne dépendait pas de k. Mais ici, il y a n qu'on peut mettre en facteur. Et donc, on arrive ici. Et alors ça commence à ressembler un petit peu à une formule du binôme. Alors, pour utiliser la formule du binôme, pour savoir à quelle puissance on va l'utiliser, on regarde ce qu'il y a en haut ici, ça va être à la puissance n-1. Ça, on ne peut pas y toucher. Par contre, ici, on a k-1, on peut faire un changement d'indice, on l'appelle k'. Donc, on pose k' égale k-1, c'est-à-dire que k, c'est k' plus 1. Donc, comme k va de 1 à n, k', ça va de 0 à n-1. Ici, il faut imaginer que c'est k'. Ici, k-1, on l'a appelé k'. Et ici, k, c'est k' plus 1. Et n-k, ça fait n-k' moins 1. Et ensuite, comme c'est une variable muette, on enlève tous les primes. Donc là, c'est presque la formule du binôme. On va de 0 à n-1, k parmi n-1. Il faudra avoir p puissance k. Donc on met p en facteur. Et ici, il faudra avoir 1 moins p puissance n-1 moins k. C'est bon, puisqu'ici ça commute, les soustractions. Donc on met p en facteur, on arrive là. Ici, on reconnaît la formule du binôme. Ça fait p plus 1 moins p puissance n-1. Ça fait 1 puissance n-1 qui fait 1. Et donc on trouve n fois p. Alors, pour la variance, ça se complique. Donc pour la variance, jusqu'ici, je vous ai appris qu'il fallait calculer la moyenne de x au carré. D'après le théorème de transfert, la moyenne de x au carré, ça revient à mettre k au carré ici. Et donc ici, on a k au carré. Mais k au carré fois k parmi n, ça ne se simplifie pas comme on souhaiterait. Donc une astuce qui sert assez souvent, c'est de remplacer la moyenne de x au carré par la moyenne de x fois x moins 1. Donc on verra à la fin pourquoi c'était intéressant de faire ça. Donc on va voir tout de suite pourquoi c'est intéressant. On verra à la fin comment on passe de ça à ceci. Donc on va calculer ça. Donc là on utilise le théorème de transfert. Comme les valeurs de x c'est de 0 à n, la moyenne de x moins 1, donc c'est la somme de 0 à n de k moins 1 fois p de x égale k. Donc on remplace, on arrive là. Et là, donc, on remarque que pour k égale 0, ça fait 0. Et pour k égale 1, ça fait aussi 0. Donc là, on peut enlever les deux premiers termes. On peut commencer à 2. Ça ne change pas la formule. Et ensuite, c'est encore la formule du pion. On sait que k fois k parmi n, ça fait n fois k-1 parmi n-1. Quand k est non nul. Et pareil, k-1 fois k-1 parmi n-1, ça fait n-1 fois k-2 parmi n-2. C'est encore la formule du pion. Cette fois-ci, il faut que k-1 soit non nul, c'est-à-dire que k soit différent de 1. Donc il faut que k soit plus grand que 2. Et donc si on réinjecte, si on fait k fois k-1, k parmi n, donc on multiplie ceci par k-1, donc ici c'est multiplié par k-1, et on utilise cette formule, donc on arrive à n-1, k-2 parmi n-2. Donc là on voit que le fait d'avoir mis x-1, ça nous a mis k-1, et que si on met k-1, on peut utiliser deux fois de suite la formule du pion, et on a une double simplification. Même difficulté que dans l'autre calcul, cette formule, il faut exclure k égale 0 et k égale 1, ça tombe bien, on a pu les enlever, puisque de toute façon, ils étaient nuls, ça n'a pas changé la formule. Donc on remplace, même raisonnement qu'au-dessus, on cherche si quelqu'un ne dépend pas de k, il y a n-1 qu'on peut mettre en facteur devant. Voilà, ici on essaie de faire apparaître la formule du binôme, à la puissance n-2. Donc on commence par changer d'indice, k-2 on l'appelle k', donc on arrive là. Et pour utiliser la formule du binôme, il faudra avoir p puissance k, donc on met p au carré en facteur. Donc on est ramené ici. Et ici vous reconnaissez p plus 1 moins p puissance n-2, qui fait 1. Donc on a trouvé que la moyenne de x-1 c'est n-1 p au carré. Donc maintenant, comment on va calculer la moyenne de x au carré? On utilise la linéarité de l'espérance. Parce que x-1 c'est x carré moins x. Donc la moyenne de x-1 par linéarité, c'est la moyenne de x au carré moins la moyenne de x.
Donc la moyenne de x au carré, ça fait en fait la moyenne de xx-1 plus la moyenne de x. Donc dans Koenig-Huygens, qui dit que la variance c'est la moyenne de x carré moins le carré de la moyenne, et bien on trouve que c'est la moyenne de xx-1 plus la moyenne moins la moyenne au carré. Donc ça fait ça. Ici, on ne développe pas bêtement, mais on factorise. On voit qu'on peut mettre np en facteur, donc il reste ça. Et ça fait 1 moins p. Donc on a trouvé que la variance c'était n fois p fois 1 moins p. Donc là, ce calcul, il est compliqué, mais il contient vraiment tous les ingrédients qu'on va utiliser tout le temps. Donc l'astuce de calculer la moyenne de xx-1 à la place de la moyenne de x au carré, la formule du pion, le changement d'indice, et se ramener à la formule du binôme. Tout ça, c'est des choses qui vont servir souvent. Alors, dernière chose, c'est quand est-ce que je peux reconnaître dans l'énoncé que j'ai une loi binomiale. Alors, c'est la modélisation. Donc, on a une expérience aléatoire qui n'a que deux issues possibles, succès ou échec. Succès avec probabilité P. Cette expérience, vous la répétez n fois, de manière indépendante. Et vous appelez x le nombre de succès obtenus. Et bien là, vous pourrez dire que x, c'est une loi binomiale de paramètres np. Donc, ces trois premières lignes, c'est ce que vous avez appelé au lycée un schéma de Bernoulli. On répète n fois, de manière indépendante, la même expérience, qui donne succès avec probabilité p. Donc c'est un schéma de Bernoulli, donc c'est là qu'est le piège. Le schéma de Bernoulli, ça ne donne pas une loi de Bernoulli. Le schéma de Bernoulli, ça donne une loi binomiale. Donc c'est pour cette raison que certains auteurs de livres, et donc moi aussi, à la place d'appeler ça un schéma de Bernoulli, j'appelle ça un schéma binomial, puisque le schéma binomial donne une loi binomiale, c'est un peu plus logique. Donc, voyons des exemples. Donc, l'exemple le plus simple, c'est vous lancez une pièce de monnaie truquée, donc elle donne pile, pas avec probabilité 1,5, mais avec une probabilité qu'on appelle P, parce qu'elle est truquée. Vous la lancez n fois de manière indépendante, et vous appelez x le nombre de piles obtenues. Et bien vous pouvez dire que x est une loi binomiale de paramètre np. Et donc le nombre moyen de piles, c'est n fois p. Autre exemple très simple, c'est une urne avec n boules. Il y a deux couleurs, donc il y en a n1 qui sont blanches, n2 qui sont noires. Vous faites n tirages avec remise. Donc l'expérience c'est tirer une boule, et vous le répétez n fois, et comme c'est avec remise, c'est bien de manière indépendante, et c'est bien la même expérience que vous répétez, parce qu'à chaque fois on a remis la boule dans l'urne, donc on revient au point de départ. Vous appelez grand X le nombre de boules blanches obtenues, donc ça c'est un nombre de succès. Succès c'est une boule blanche, échec c'est une boule noire. Donc on a un schéma binomial, X suit une loi binomiale de paramètre n, et la probabilité d'un succès c'est la probabilité d'obtenir une boule blanche quand on fait qu'un seul tirage, c'est n1 sur n. Donc c'est une loi binomiale de paramètre n et n1 sur n. Donc là on va démontrer la modélisation, parce qu'ici c'est pas évident. Donc comme ce sera démontré dans le cours, vous n'aurez plus besoin de le faire. Alors, donc on prend une expérience aléatoire qui n'a que deux issues possibles, succès ou échec. On la répète n fois de manière indépendante. Voilà, c'est notre schéma binomial. Et grand X, donc c'est le nombre de fois où on a obtenu un succès. Donc on compte le nombre de succès. Donc on va montrer que grand X, c'est la loi binomiale de paramètre np. Donc, une expérience aléatoire, c'était, on répète n fois une expérience qui donne succès-échec. Donc on a vu qu'on peut choisir comme univers 0, 1 puissance n. Donc 0 c'est échec, 1 c'est succès. Et donc à la puissance n c'est le produit cartésien. Donc on a des listes de 1 et de 0. Les 0 donnent des échecs, les 1 donnent des succès. Et donc comme on a une liste de n nombres, c'est qu'on a fait n répétitions de l'expérience. Alors après, grand X, c'est le nombre de succès. Donc si on répète n fois l'expérience, le nombre de succès, c'est entre 0 et n. Bon 0 c'est on n'a eu que des échecs, pas de chance. Et n c'est on a eu que des succès, bon là c'est on a le plus de chances possible. Donc ça c'est l'univers image. Maintenant pour k, donc entre 0 et n, on va calculer p de x égale k. Donc on commence par regarder l'événement p de x, l'événement x égale k.
Donc en français, c'est les n répétitions ont donné exactement k succès. Alors c'est sous-entendu, s'il y a n répétitions qui a k succès, il y a n moins k échecs. Et donc on veut calculer le cardinal de cet événement. Donc on l'appelle petit a, parce que c'est un peu compliqué à cette notation. Donc petit a, c'est le nombre de façons d'avoir k succès au cours des n répétitions. Alors, les n répétitions, ça vous donne un mot de n lettres, où les lettres c'est P ou F. Et dans ces n lettres, il faut avoir k fois la lettre P, et n moins k fois la lettre F. Donc en fait, ça revient à prendre ce mot de n lettres, où on n'a que des P au début et que des F à la fin, k fois P et n moins k fois F, et à compter le nombre d'anagrammes. Donc toutes les façons que vous avez de mélanger les lettres, ça va vous donner toutes les façons d'avoir k succès au cours des n répétitions. Et alors le nombre d'anagrammes, on a après le calculer au début de l'année. Comme il y a n lettres, on prend factoriel n, c'est le nombre de façons de les mélanger. Mais quand on mélange que les p entre eux, ça donne le même mot, donc il faut diviser par factoriel k. Et quand on mélange que les f entre eux, ça donne le même mot, donc il faut diviser par factoriel n-k. Ça c'était le lemme des bergers. Et donc vous avez reconnu k parmi n. Donc notre événement x égale k, eh bien, il a k parmi n façons de se réaliser. Donc maintenant, x égale k, on numérote ces éléments comme ça, de 1 à a. A, c'est k parmi n. Et on le décompose comme une union d'événements élémentaires. Et on utilise que p est additive. Donc la probabilité que x égale k, ça fait la somme des probabilités des événements élémentaires. Et donc dans cette somme, le nombre de termes, c'est a, donc c'est k parmi n. Donc maintenant, il faut réussir à calculer ceci. Donc on fixe j entre 1 et a, et on regarde ce que c'est oméga j. Donc oméga j, c'est une réalisation de l'expérience qui donne x égale k, c'est-à-dire qui donne k succès. Donc oméga j, c'est une liste de 1 et de 0, et dans cette liste, il y a k fois 1 et n moins k fois 0. Donc en fait, on peut dire que oméga j, c'est la liste avec que des 1 et que des 0, avec k fois 1 et n moins k fois 0, mais vous avez mélangé. Donc on pourra appeler ça un anagramme. Alors comme les lancers sont effectués de manière indépendante, comme la probabilité d'avoir 1 c'est P et la probabilité d'avoir 0 c'est Q, bah, la probabilité d'observer oméga j, ça va être un produit de P et de Q. P apparaît k fois, Q apparaît n moins k fois. Et comme la multiplication commute, bah, en fait vous allez avoir P puissance k et 1 moins P puissance n moins k. Donc quel que soit l'ordre dans lequel sont les 1 et les 0, vous allez trouver ceci. Donc vous le remplacez dans la somme, P de x égale k, ça fait la somme par rapport à j de P puissance k, 1 moins P puissance n moins k. Mais alors la clé de la démonstration, c'est de voir que ceci, ça ne dépend pas de j. Donc c'est-à-dire toutes les réalisations de x égale k ont la même probabilité, celle-ci. Donc quand on a une somme où le terme général est constant, bah, ça fait le terme général fois le nombre de termes. Donc ici ça fait a fois P puissance k moins P puissance n moins k. Et a, on l'a calculé au-dessus, c'était k parmi n. Donc on trouve k parmi n, P puissance k, 1 moins P puissance n moins k. Donc on voit que ce n'est pas du tout facile. Ici on a des produits de réel, des produits de probabilité qui viennent du fait que les répétitions sont indépendantes. Et ces probabilités, vous les multipliez ici par un nombre entier, qui peut être très grand. Donc c'est pas du tout la même chose. Ici le produit vient du fait que les répétitions sont indépendantes. Ici vous avez multiplié par un nombre entier. Ça vient du fait que toutes les façons d'avoir k succès ont la même probabilité. Et donc vous multipliez par le nombre de façons d'avoir k succès. Donc si on multiplie une probabilité par un nombre de façons, c'est parce qu'en fait on avait une somme dont le terme général était constant, et donc on s'est retrouvé à multiplier le terme général par le nombre de termes de notre somme. Donc là on comprend mieux d'où ça vient. Au départ on était un peu perplexe. Et donc on a bien trouvé que x est une loi binomiale de paramètre np.
Et donc pour terminer, je vais vous donner un exemple un peu plus concret. Peut-être que vous pouviez faire en terminale. Donc si vous avez une urne avec 10 boules, 6 blanches et 4 noires, vous en piochez 20 avec remise. On vous demande quelle est la probabilité d'obtenir 12 noirs. Alors il faut introduire une variable aléatoire, vous appelez x le nombre de boules noires obtenues au cours des 20 tirages. Donc là on a un schéma binomial, on répète 20 fois une expérience avec remise, donc de manière indépendante. La probabilité d'un succès, c'est la probabilité d'avoir une boule noire, c'est 4 sur 10. Et x compte le nombre de succès. Donc par schéma binomial, x suit la loi binomiale de paramètre 20 et 4 dixièmes. Et donc la probabilité d'obtenir 12 noirs exactement, c'est la probabilité que x égale 12. Et donc d'après la formule, p de x égale 12, c'est 12 parmi 20, 4 dixièmes puissance 12, 6 dixièmes puissance 8. Donc dans le chapitre précédent de probabilité, on donnait directement cette formule en citant le schéma binomial. Maintenant on peut expliquer un peu mieux, mais c'est plus compliqué, il faut introduire une variable aléatoire, il faut choisir la bonne, et il faut qu'elle suive une loi binomiale. Donc si vous faites ça, c'est bien. Si vous donnez juste la formule, c'est bien aussi, puisque déjà vous avez la bonne formule.